Nous, agents de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, prenons la parole en ce jour en qualité du collectif des agents de la CENI pour tirer officiellement la sonnette d'alarme sur les dérives graves observées depuis la prise en main de la gestion de notre entreprise par le groupe Ebomaf. En réaction à la sortie médiatique des employés de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale CENI le jeudi 8 mai 2025, le groupe Ebomaf, par la voix de son coordonnateur général Aboubakar Sédik Bey, a exercé son droit de réponse ce vendredi 9 mai 2025 lors d'une déclaration devant la presse nationale et internationale. Ceci est un droit de réponse du groupe Ebomaf suite aux déclarations infondées d'agents se réclamant d'un groupe dénommé Collectif des agents C2N2I, Libreville, le 8 mai 2025. Le groupe Ebomaf tient à apporter un éclairage essentiel à l'opinion publique et aux parties prenantes suite aux récentes allégations de certains agents de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, la C2N2I, accusations qui, faut-il le déplorer, relèvent d'une grave déformation des faits et d'un malentendu sur la nature et les termes de la concession en cours. Une concession conforme aux dispositions contractuelles. Le groupe Ebomaf rappelle que la convention signée entre l'État du Gabon et Ebomaf porte sur la concession d'exploitation de certains services de transport maritime. C'est dans ce sens que les activités traditionnellement dévolues à la CENI ont été concédées aux concessionnaires. Selon la dite convention, les deux parties étaient liées par un accord de concession qui inclut des conditions suspensives. Entre autres, il s'agit pour le concédant de remettre aux concessionnaires des titres fonciers des sites de Akaye à Libreville et des sites de Port-Gentil. Il s'agissait aussi de procéder à l'appurement des dettes sociales et celles des fournisseurs, ainsi que la définition et la mise en œuvre d'un plan social afin de permettre au groupe Ebomaf d'exercer toute la plénitude de ses activités concédées. Cependant, dans la réalisation de la concession, le concessionnaire a buté sur un certain nombre de difficultés qui entravent la mise en œuvre du projet. L'État n'ayant levé aucune des conditions suspensives, le groupe Ebomaf considère que la concession n'est pas entrée en vigueur et se désengage de toute responsabilité à cet effet. Il est donc très clair que pour le groupe Ebomaf, la concession est nulle et de nul effet. En effet, dans l'opérationnalisation de la concession, le groupe Ebomaf s'est rendu compte que les sites de la C2N2I devant être mis à sa disposition n'appartient pas vraiment à la CENI, mais à un privé. Sur les recettes actuelles de fonctionnement de la C2N2I, le groupe Ebomaf tient également à préciser que les recettes générées par les activités de la C2N2I sont très insuffisantes pour couvrir les charges courantes, y compris le salaire du personnel. Aussi, il est bon de rappeler que tous les comptes de la CENI, au moment où nous parlons, font actuellement l'objet de saisies par d'anciens fournisseurs. Ainsi, dans l'optique de garantir la continuité des activités, il a été décidé de rediriger les recettes vers un compte séquestre du groupe Ebomaf à l'effet d'assurer le fonctionnement de la compagnie. Cette décision, loin d'être un acte de détournement, est une mesure nécessaire qui s'impose. Clarification sur la direction générale de la CENI. Contrairement aux affirmations de certains agents,
l'actuel directeur général n'a nullement été écarté de la gestion du groupe Ebomaf. Au contraire, il a été maintes fois interpellé par le PDG sur son inertie et son refus d'assumer les fonctions de DG, ce qui se traduit par le renvoi systématique des dossiers au contrôleur général. Pour mémoire, ici est de noter que le DG actuel a été désigné par le concessionnaire. Pour faciliter la gestion de la période transitoire devant permettre le traitement de la situation de la C2N2I, notamment la définition et la mise en œuvre du plan social par l'État d'une part et l'exercice de la plénitude des activités concédées d'autre part. Par conséquent, il nous semble insensé de dire que le directeur général est écarté par le groupe Ebomaf qui, rappelons-le, n'était pas obligé de le désigner à ce poste. Au regard de ce qui précède, il apparaît à tout point de vue que les griefs évoqués par les 10 agents ne sauraient être imputés au concessionnaire. Il en est ainsi pour les retards ou les arriérés de salaire de 17 mois qui sont en fait bien antérieurs à la signature de la convention de concession. Le groupe Ebomaf dégage donc toute responsabilité par rapport aux dettes dues aux fournisseurs, par rapport aux arriérés de salaire. Le groupe Ebomaf tient à préciser aussi que, s'agissant des conditions suspensives qui concernent les exigences qui lui étaient imputées, il a agi en surpassant toutes les demandes faites par le concédant en investissant dans plus de 5 navires alors que la concession demandait 2 navires. Nous sommes à aujourd'hui plus de 7 navires, dont 4 qui sont déjà sur place, et nous avons l'ambition d'accompagner les autorités du pays pour le développement du transport maritime, pour faire du Gabon un hub de transport à la fois intérieur et international. Je tiens donc à préciser que pour le groupe Ebomaf, la convention de concession signée le 23 février 2024, nous la considérons comme nulle et de nul effet compte tenu de l'absence de respect des conditions suspensives, notamment la mise en œuvre du plan social. Et par plan social, il faut comprendre le règlement des arriérés de salaire, le paiement des dettes fournisseurs, le paiement des cotisations dues aux institutions sociales telles que la CNAMGS et la CNSS. Je vous remercie de votre attention. Le groupe Ebomaf réaffirme ainsi son engagement à agir dans le strict respect des règles et de la transparence, tout en appelant à la responsabilité et à l'objectivité dans le traitement des informations liées à ses activités.